Hey, salut à tous! On se retrouve pour une petite sortie matinale, donc il est 7h30. On va chercher la perche et le cendre. Le but ça va vraiment être de faire du poisson, peu importe la taille, parce que c'est assez compliqué en ce moment. Hier soir j'ai fait un petit coup du soir, j'ai rien fait, enfin j'ai fait une perche. Donc vraiment compliqué. Donc le but aujourd'hui c'est de faire du poisson. Allez, c'est parti! Bon voilà, donc je vais commencer avec un petit drop shot. Le but c'est vraiment de faire du poisson, peu importe sa taille. Je vais pas faire mon difficile en ce moment. Juste un ou deux fiches, ça me ferait déjà bien plaisir. Allez, premier lancé. Poisson. À mon avis, c'est une toute petite perche ou un énorme goby. C'est pas très gros. Je pense une petite perche. C'est donc bien une perche. Youhou, bac à peau. Ça m'a piqué. Voilà. Ça va filmer au moins. Petite perche. Allez hop. Bon voilà, donc pas capot. Je viens de commencer, je fais une petite perche. Ça me va. Perso, si j'en fais 4-5 comme ça, c'est bon. Donc je pêche avec un petit Reigns. Bon, je sais plus le nom exact. C'est un espèce de petit grub. Un worm avec une queue en faucille comme ça. C'est la version 2 pouces et demi si je dis pas de bêtises. Et donc en drop shot, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais faite sur le drop shot. Bon, maintenant c'est vraiment un montage que tout le monde connaît, mais les débutants, j'ai quand même souvent des questions, et puis c'est un montage que je conseille vraiment souvent pour les débutants parce que c'est très facile dans le sens où une fois que votre plomb est au fond, bah, vous le faites glisser sur le fond et donc vous savez que vous pêchez toujours à la bonne profondeur. Ce qui n'est pas le cas du tout quand on pêche à la tête plombée. À la tête plombée, souvent les débutants ils se sentent pas bien quand ils sont au fond, ils s'accrochent beaucoup ou alors ils pêchent beaucoup trop haut et donc ils font pas de poisson. Donc pour ça le montage drop shot, bah, si jamais vous débutez, c'est vraiment le top. Vraiment parce que ça prend vraiment beaucoup de poissons, c'est super efficace et c'est très facile à pêcher. Oh putain, il s'est pris dans mon fil, pigeon. C'est quoi ça? Ça fait une grosse touche. Bon, et ça va le pigeon? C'est du sabotage. C'est agréable quand il n'y a pas de vent comme ça. On peut pêcher un drop shot et animer vraiment sans bouger le plomb. Juste en animant en tirant sur la bannière qui... C'est vraiment agréable pour faire des petites animations. Poisson. Un petit cendre. Tout petit. J'aime passer les pugettes quand même, faut que je drop pas. Merci. Bon, il est tout petit, hein, mais bon. Ainsi, je vais pas le dropper.
Essayer de le retourner. Allez, donc premier petit cendre. Bon, ça fait 35, 40 peut-être, même pas. Non, je pense pas. C'est vraiment un petit, mais bon, en drop shot, ça fait du poisson, ça fait de la touche. Franchement, vu comment c'est difficile en ce moment, je me plains pas. Poisson. Une perche, ça. Là, c'est une perche. Un peu plus jolie, hein. Oh, il y a un banc. Oh, il y a un banc. Il y en a une plus grosse, une 2 fois plus grosse derrière. Moi, j'ai pas de leurre, malheureusement. Allez, viens. Tchou, le vénère. Hop là. Tiens. Ah ouais, ça c'est une plus belle. Voilà. Ça c'est... Hop là. Bouge pas. Arrête de bouger. Et c'est une blague, elle est encore déformée. Et je prends que des gueules cassées pour le moment. Passe-moi la pince. C'est que le président et tout. Voilà, tout de suite plus facile avec ça. Voilà, c'est joli ça. Ça doit faire 35 au moins, je vais mesurer ça vite fait. 38. Une belle perche. Jolie perche. Attends, Allez. Petit release. Hop. Voilà. Yes. Bon voilà, donc après cette jolie perche, je suis repassé sur un petit Ketek parce que l'autre c'est un OSP minnow. J'en ai plus, j'en ai plus avec moi. Donc ici j'ai mis un petit finesse de chez Ketek. Ça a plus ou moins la même action. Je dis bien plus ou moins. Mais et on va réessayer parce que il y avait une ou deux de ses potes qui étaient en dessous et qui étaient tout aussi grosses, si pas plus grosses. Je pense que si j'avais eu 2 leurres là sur mon bas de ligne, et je faisais un doublé. C'est quelque chose que je fais très rarement en fait. On m'a déjà posé plusieurs fois la question suite à ma vidéo sur le drop. Je le fais très rarement d'en mettre 2 parce que pour une seule raison en fait. C'est que si vous le perdez, vous vous accrochez, vous en perdez 2 à la fois. Et vu qu'on s'accroche quand même pas mal dans le coin, je le fais jamais. Donc ici l'animation que j'utilise c'est une animation vraiment classique drop shot. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez comment je fais, comment j'anime. En fait donc je lance, je laisse mon plomb aller au fond. Et puis ici c'est vraiment possible parce qu'il n'y a pas de vent, c'est vraiment la condition idéale. C'est-à-dire que je vais laisser mon plomb à la même place et je vais animer juste ma bannière. Et en fait c'est suffisant pour faire dandiner votre leurre juste à l'endroit où il y a votre plomb, tout en étant très discret puisque votre plomb ne fait pas de bruit en tapant sur le fond. Et puis je vais déplacer mon plomb de 50 cm à 1 mètre, 1 ou 2 mètres, enfin ça dépend en fait de la vitesse à laquelle je veux prospecter un poste. Et puis je vais reposer mon plomb sur le fond et je vais pouvoir refaire la même chose. Rester assez longtemps sur le même endroit, animer juste avec la bannière.
Poisson. Oula. J'ai Cendrillon. J'ai pêché Cendrillon. Ah ouais. Oula, attends. Bon, ça c'est mon plus petit de l'année. Il fait 25. Bon, ça fait de la touche, hein, mais c'était pas très gros. Après bon, le but c'était vraiment aujourd'hui de faire du poisson, faire 2-3 touches. Bon, pour le moment ça va plutôt bien. Franchement je suis étonné parce que vous allez croire que je rigole quand je disais que c'était compliqué en ce moment, mais c'était compliqué. Cette semaine c'était vraiment dur. Et hier ben, j'évite le capot avec une perche quoi. Et j'étais avec plusieurs amis et j'ai croisé plusieurs personnes qui étaient capot hier encore. Bon ici pour le moment ça fait 3 petits poissons et une belle perche. Mais franchement je suis content. Hein. Quand je viens de casser, je me suis accroché au fond. Pour ceux qui se posent la question de ce que j'utilise un peu pour faire mes montages drop shot. Donc normalement si vous avez vu la vidéo que j'avais faite exprès, vous savez plus ou moins. Donc c'est des hameçons Gamakatsu ou Hayabusa, j'utilise les deux. Et je prends des plombs drop shot, soit les Pro pour ceux en plomb. Soit en tungstène. Et pour ceux en tungstène, ça dépend un peu de ce que je trouve. Donc j'en utilise de plusieurs marques. J'utilise de plus en plus les plombs en tungstène parce que bah, ils sont plus petits, ils sont plus denses. Et donc je trouve qu'en fait on s'accroche moins. Puisque comme ils sont plus fins, je trouve qu'on s'accroche moins. En plus on ressent beaucoup mieux le fond, tout ça. Ça a quand même pas mal d'avantages. Donc même s'ils sont plus chers, clairement, je les utilise quand même de plus en plus. Et pour le bas de ligne, ici j'utilise du 8 livres en fluoro. Et c'est du Daiwa je pense que j'utilise pour le moment. J'en ai déjà essayé plein. Le Daiwa ici en ce moment, il me convient bien. Bon, voilà, ma petite session s'achève. Compliqué quand même, hein, vu que ici en fait depuis que le soleil a commencé à se lever, j'ai plus de touche, vraiment plus une seule. Donc pourtant j'ai cru que ça allait être une chouette session ce matin puisque j'enchaîne 4 poissons en moins d'une heure. Vraiment la première heure, pas des gros poissons, hein, sauf la perche qui était quand même jolie, c'était sympa 38. Mais les autres vraiment des petits. Après ça m'a fait de la touche parce que franchement pour la période c'est quand même compliqué. Donc j'étais quand même vraiment content d'avoir pris 4 poissons, même si c'est... Voilà, mais pour la période c'était pas facile. Pour un coup du matin je suis content. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!